Bonjour à tous, comme je vous l'avais promis, je reviens vers vous. Nous en sommes à notre 11e jour de confinement et bien sûr, je ne reviens pas sur ce que je dis, il faut strictement respecter ces règles de confinement. Il en va de notre santé à toutes et à tous. Je voudrais vous donner quelques nouvelles de notre action Épinal solidaire. Alors tout d'abord, notre page Facebook a recueilli plus de 700 adhérents qui sont prêts à s'investir pour leurs voisins. Merci de votre générosité, merci de votre implication. Quant à notre numéro de téléphone d'appel, le 03 29 82 54 17, il remporte un franc succès également puisque plus de 200 personnes l'ont appelé pour des problèmes liés à la pandémie, 80 pour que l'on puisse faire des courses. Alors ces courses, nous arrivons à les effectuer dans les 24 heures. Continuez à appeler si vous êtes en difficulté. On reçoit également beaucoup d'appels pour des gardes d'animaux, notamment pour des personnes qui sont hospitalisées. Alors continuez bien sûr à utiliser ce numéro. Nous avons toute une équipe dédiée à votre service et cela fonctionne, je dois dire, plutôt bien. Concernant les gardes d'enfants, que ce soit en crèche ou en garderie pour les enfants de soignants, mais aussi de pompiers, de gendarmes ou de policiers, nous disposons encore de place et donc pas de souci, si vous avez des besoins dans le domaine, il suffit de nous contacter et puis nous répondrons à vos demandes. Je voudrais aussi rappeler que nos services de police, que les 20 personnes qui composent la police municipale sont pleinement mobilisées. Elles sont sur le champ et sur le terrain, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à surveiller bien sûr les commerces de jour fermés, de jour comme de nuit, à surveiller également le transport en commun, à réguler au marché couvert, que fort heureusement nous avons pu maintenir ouvert pour les habitants du centre-ville. Et puis la police, elle est aussi là pour respecter les règles de confinement. Alors je tiens à rappeler que dorénavant la police municipale peut verbaliser, c'est 135 €. Alors méfiez-vous, dans l'ensemble c'est plutôt bien respecté, mais gare aux contrevenants, ils seront verbalisés sans pitié. Je voudrais aussi évoquer avec vous un autre sujet, même si nous n'avons pas atteint le pic épidémique, bien sûr, une préoccupation majeure qui est la nôtre, qui est celle de l'économie de notre ville, de notre agglomération. Alors bien sûr, les commerces, les artisans, les entreprises sont fortement impactés. Alors je voudrais simplement rappeler que l'État a mis en place des dispositions qui ont l'air de très bien fonctionner. Report des charges, ouverture de crédit. Concernant les artisans et les commerçants, vous avez un fonds d'État qui s'appelle un fonds de solidarité auquel vous pouvez avoir accès. Si vous ne l'avez pas fait, prenez contact avec la Chambre de commerce et d'industrie ou avec la Chambre des métiers qui sauront vous rembourser. Par ailleurs, il faut que vous sachiez que la ville d'Épinal, la communauté d'agglomération, travaille d'arrache-pied avec la région pour mettre un autre fonds de solidarité en place pour le commerce et les petites entreprises. C'est un fonds qui sera doté de l'ordre de 44 millions d'euros pour la région Grand Est. Nous en donnerons les contours tout au début de la semaine prochaine, mais ce sera un complément des aides de l'État. Et quoi qu'il en soit, sachez-le, la ville comme la communauté d'agglomération seront aux côtés des artisans, des commerçants, des entreprises pour cette sortie de crise qui sera, on est certain, compliquée. En attendant, soyez sages, restez chez vous, restez confinés, et c'est comme ça que nous arriverons à nous en sortir toutes et tous. Merci.